Coucou les étoiles, donc comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, je vous l'ai annoncé, au début de semaine, je ne sais plus exactement quand, je me toujours un peu perdue dans mes jours. À partir de maintenant, le dimanche, du coup, vous aurez une vidéo enregistrée des énergies de la semaine. Alors, je garde le même principe de travailler avec les oracles, comme d'habitude, les énergies de lundi à dimanche, donc ça fait de lundi 23 juillet jusqu'au dimanche 29. Je vais vous décrypter du coup les énergies de la semaine à venir. Et je vais travailler avec un nouvel oracle que j'ai acheté il y a un peu plus d'une semaine, que vous avez découvert la semaine dernière. Donc je vous le mets comme ça en espérant que vous voyez, moi je regarde en même temps. Donc voilà, c'est l'oracle des rebelles sacrés. C'est voilà, un nouvel achat. Je le découvre petit à petit avec vous et pendant mes soins aussi, mes consultations. C'est un oracle qui est très très beau. Vous voyez, les tranchants dorés et avec de très jolies cartes en fait. Moi je me rends compte qu'il est un peu à l'envers. Voilà, je vous montre quelques cartes, ce ne sont pas celles de la semaine, hein, mais vous voyez que voilà. Ce sont des très jolies cartes avec de très belles vibrations et ça connecte très très bien. Donc voilà, sur cette petite vidéo, je vais donc vous décrypter les énergies pour la semaine à venir, donc à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, qui, ma foi, je dirais, sont pas trop mal. Pas trop mal. Ça va bousculer un petit peu quand même, normal. Hein, le 27, donc vendredi prochain, nous serons sur la pleine lune et avec une éclipse totale. Donc, au niveau énergétique, ça va bouger. Et dimanche prochain, le 29, ce sera un portail énergétique qui va s'ouvrir et qui va encore nous bousculer, nous faire monter en vibration et faire encore un peu de nettoyage. Donc la fin de la semaine un peu plus bousculée avec ces énergies, mais dans l'ensemble, ça devrait bien se passer, on s'inquiète pas. Donc voilà, je vous montre la première carte. Je vais essayer. Oui, je suis dans mon bureau, hein, donc on essaye de faire ça avec le moins de. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc cette carte, elle s'appelle, c'est marqué dessous, elle sent, elle sait. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des choses que vous savez, comme ça. Ça vient comme ça, hein, vous le savez, vous le sentez, vous avez des connexions particulières, vous avez des ressentis, des perceptions. C'est comme ça. Vous êtes incapable d'expliquer ni comment ni pourquoi, c'est juste comme ça. Et cette carte, elle arrive là pour nous faire prendre conscience de ces perceptions, d'accord, et nous faire prendre conscience que ce sont des perceptions qui sont là avec le cœur et qu'on peut avoir confiance. Donc on nous incite sur la journée, donc ça c'est la carte de lundi, hein, lundi 23 juillet, et donc on nous incite à rester sur nos perceptions, nos ressentis, à faire confiance à notre cœur et donc à notre âme, faire confiance à l'univers et que tout va bien se passer pour le meilleur pour nous. Voilà, même s'il y a des fois on a du mal à le comprendre, mais voilà, c'est une énergie lundi qui nous porte à la confiance en quelque chose de plus grand que nous, ce que certains appellent la foi. Donc je ne suis pas là en train de parler de religion, je précise bien, c'est une foi en quelque chose de plus grand, que ce soit les anges, que ce soit les dragons, que ce soit la source, que ce soit le cosmique, l'univers, Dieu, enfin on l'appelle comme on veut. Voilà, c'est une foi en quelque chose de plus grand, dans la spiritualité, plus grand que nous. Et donc c'est une énergie lundi qui va amener cette foi plus forte dans le cosmos, dans l'univers cosmique. Et donc on nous incite vraiment à rester branchés sur notre cœur et nos perceptions. D'accord? Ce qui, je sais, n'est pas toujours évident parce que, comme tous, on a aussi nos peurs qui se réactualisent, qui reviennent régulièrement.
C'est normal, c'est pour tout le monde pareil, je vous rassure, hein, moi c'est pareil. Donc voilà. Mardi. Donc la carte de mardi. Mardi, on sera le... J'essaye de calculer en même temps de tête, donc le 24. Mardi 24, cette carte qui arrive, vous voyez, c'est la carte, ça s'appelle à contre-courant. Donc ce qui veut dire, ça c'est très clair, hein, c'est une énergie qui va nous porter, qui est très positive, qui est très puissante, qui est très porteuse, qui est très aidante, certes, mais qui va être à contre-courant d'un modèle sociétal ou des choses que vous avez l'habitude de faire. Voilà, une énergie à contre-courant pour les autres. Beaucoup plus que pour nous. Hein. Nous, elle va nous porter. Pour la plupart, je pense, vous avez l'habitude d'être un petit peu à contre-courant pour ceux qui me suivent. Donc nous, voilà, c'est une énergie qui va être très porteuse, qui va nous amener à faire des choses selon notre cœur aussi, mais qui va sembler, pour les gens qui nous entourent, un peu bizarre, pas dans les habitudes, pas dans les normes, comme ils appellent, et qui peut provoquer quelques petites perturbations. Donc à vous de voir comment vous allez vous positionner, garder cette intuition des choses et voir comment vous allez faire avec ce contre-courant. Mais je pense que vous avez l'habitude de manœuvrer avec cette énergie-là. Donc un petit peu sur la journée de mardi, quelques bousculades par rapport à ça, puisque voilà, on fonctionne un peu différemment des autres, ça perturbe un peu nos relations sociales ou dans le travail, ou même familiales, hein, ça dépend aussi de notre entourage. Donc ça va être l'occasion aussi, avec ce contre-courant, de s'affirmer, en disant ben non, moi je fonctionne comme ça, et je reste comme ça. Mercredi. Alors, mercredi, voilà la carte pour mercredi, qui s'appelle Libérer. Ah, ça y est, je vois plus à l'envers. Ça, c'est moi tout craché. Libérer des jugements et libre d'aimer. Je vous la mets au plus près, peut-être que vous allez mieux voir comme ça. Libérer des jugements et libre d'aimer. C'est une très jolie carte. Au niveau énergétique, elle est quand même assez magnifique. Et je trouve, voilà, juste après cette fameuse carte de mardi à contre-courant, le mercredi, nous sommes libérés des jugements. Eh bien oui, c'est la suite logique. Donc une énergie vraiment de liberté et d'amour pour mercredi, une énergie très légère, très agréable, d'émerveillement, de petits bonheurs. Voilà, c'est vraiment une énergie très très belle qui est là. Et libre d'aimer, eh bien ça veut dire libre de s'aimer, libre d'aimer les autres, libre de se laisser aimer aussi, c'est dans les deux sens. On aime, on est aimé. Donc il faut savoir donner et recevoir. Donc bon, ça va nous travailler là-dessus pour mercredi. Mais le jugement des autres est libéré et ça amène beaucoup de légèreté sur cette énergie de mercredi. Jeudi. Regardez, voilà, jeudi, donc jeudi on sera le 26, on sera la veille de la pleine lune. Elle aura déjà commencé depuis quelques jours à faire ses effets. Et donc jeudi, nous sommes avec cette carte qui est la confiance intérieure. Et là encore, une énergie porteuse, aidante et très forte. Une énergie de foi aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une énergie de foi en soi, de foi en l'univers. Une énergie vraiment très forte et très puissante de confiance qui va être là jeudi et qui peut aussi bousculer un petit peu. Alors je m'explique. L'énergie de confiance, quand on a déjà cette confiance en soi, cette confiance de soi, cette confiance en les autres, cette confiance en l'univers, effectivement, quand on est sur une journée comme ça, qui est porteuse de confiance intérieure, ça ne fait que augmenter notre confiance et c'est porteur. Par contre, si effectivement il y a un souci sur sa valeur à soi et sur sa confiance à soi, ça va un peu perturber. Parce que d'un coup, cette énergie-là, on se sent mieux, il y a des gens qui vont nous faire des compliments et du coup,
un petit peu de décalage en se disant mais est-ce que j'ai le droit de recevoir le compliment? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, ayez confiance, c'est le cas de le dire. Ayez confiance en vous. Et si les gens vous le disent, c'est que c'est vrai. Et prenez les compliments, remerciez, gratitude. Et c'est merveilleux comme ça. Donc voilà, cette énergie de jeudi qui est vraiment très très porteuse sur la confiance. Donc, qui va vous aider à avancer aussi dans ce domaine-là. Vendredi. La carte de vendredi. Regardez si elle est jolie, cette carte, cette énergie féminine qui va être là pour vendredi. Ce qui est merveilleux puisqu'on est vendredi, donc jour de Vénus. Hein, jour de Vénus, donc jour très féminin avec une énergie d'amour, jour de pleine lune, donc de nouveau relié au féminin sacré, à ces rythmes féminins qui sont très particuliers, qu'on a tous, hommes ou femmes, je reprécise, nous avons tous le masculin et le féminin, et nous avons tous ces rythmes-là. Et cette énergie féminine dans la douceur, dans sa force et sa fermeté, mais sa douceur aussi, son côté maternant qui est là, et cette carte qui le confirme. Vendredi, cette énergie féminine est bien présente et on nous demande d'aller à notre rythme. Parce que c'est ce qui est marqué sur la carte, suivez votre propre rythme. Voilà, donc ça veut dire quoi? Si c'est compliqué pour vous, vous avez besoin de souffler, soufflez. Si vous avez envie d'être plus dans l'action et plus dans les énergies et plus, je ne dirais pas speed, mais voilà, avec une énergie qui bouge et qui est dynamique, eh bien faites-le. Suivez votre rythme. Essayez le plus possible de le suivre. Je dis bien toujours essayer parce que en fonction du rythme du travail, en fonction des collègues, en fonction de où on travaille, et même quand on ne travaille pas dans une société, par exemple, quand on est à son compte, c'est encore différent. Et quand on est parent au foyer, c'est encore différent, parce que c'est aussi un travail d'être parent au foyer et de s'occuper du foyer, des courses, des enfants, des machins. Il y a toujours plein de choses à faire. Donc, on essaye, malgré toutes nos obligations quotidiennes, de suivre un rythme qui nous est propre. C'est-à-dire que si vendredi vous avez besoin de ralentir et de faire les choses moins doucement, faites-le. Si vous voulez faire des choses très rapides pour pouvoir faire autre chose après, faites-le, mais suivez votre propre rythme et pas ce qu'on vous impose, dans la mesure du possible, bien sûr, d'accord? N'allez pas vous mettre en danger de quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une énergie vraiment féminine qui arrive vendredi et qui nous incite à suivre notre rythme et donc bien sûr à suivre notre cœur. Ça insiste beaucoup, hein. Ça insiste beaucoup, hein. Alors c'est un peu normal, j'expliquerai après. Samedi. Samedi, voilà cette jolie carte qui est arrivée pour samedi, qui est au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ça veut dire quoi? C'est surprenant des fois ces cartes, mais voilà. Ça là, on est sur une énergie d'amour inconditionnel qui est présente samedi, une énergie de reliance au cosmique et de se rendre compte qu'on est tous sur le même diapason, sur les mêmes énergies. On est tous interconnectés et on a tous un cœur qui bat au rythme du cœur cosmique, puisqu'on vient de là, donc c'est normal. Et on est tous interreliés comme ça. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de l'esprit, au-delà du mental, il y a un cœur qui est cosmique. Donc il y a un cœur physique certes, mais il y a un cœur énergétique, spirituel, cosmique, avec cette reliance à la source, à l'énergie cosmique, avec cette reliance à la Terre aussi qui bat à ce même rythme, en reliance avec les autres êtres vivants de la planète, quels qu'ils soient, humains, animaux, végétaux, minéraux, ce sont des esprits, en reliance avec les énergies et les esprits de la nature, même si ils sont encore invisibles pour la plupart d'entre vous, ils sont là, et ils sont là pour nous aider, en reliance avec nos guides qui sont là pour nous aider. Donc on nous demande pour samedi de voir au-delà de l'esprit et être vraiment dans cette pulsation d'énergie qui est cosmique, qui est universelle, de se rendre compte de cette universalité-là et de ce qu'elle nous amène en amour et en sécurité. C'est surtout ça qui est là présent samedi. Ce sera cette énergie d'amour inconditionnel de l'univers, de sécurité et de bienveillance.
D'accord? Donc, pour samedi, qui est le lendemain de la nouvelle lune. Et la carte qui arrive pour dimanche, donc dimanche 29 juillet, qui est un jour où il y aura un beau portail énergétique. Je vous ferai aussi une explication là-dessus. Cette carte-là qui est arrivée, qui est écouter la vérité. Donc, ce que je trouve très beau, puisque voilà, dimanche est une énergie dans la bienveillance toujours, mais dans l'écoute de son soi intérieur, de son pouvoir intérieur, de sa vérité, de ce qui se passe en nous et autour de nous. Et on nous demande d'être dans cette énergie-là qui est bienveillante, qui est aidante, dans l'écoute de sa propre vérité, parce que chacun a la sienne. D'accord, il n'y a pas de vérité unique et universelle. Enfin, pour moi, du moins, chacun a sa vérité en fonction de son moment et de ce qu'il a besoin. Et on nous demande d'être dans cette écoute-là. Et cette demande-là arrive sur le jour du portail énergétique, puisque voilà, le 29 est de nouveau un portail énergétique avec une montée vibratoire et avec des mises en lumière de certaines choses qui ont été cachées. Voilà. Donc, vous voyez que cette semaine, elle va être quand même dans l'ensemble assez soutenante. Ça va moins bousculer qu'à la nouvelle lune et c'est normal. Voilà, il reste mardi avec le contre-courant qui peut être un peu bousculé et jeudi avec la confiance intérieure parce que ça remet des choses en avant. Dimanche, ça peut bousculer aussi, ça va dépendre un peu chacun de vous. Mais c'est vrai que voilà, c'est une semaine qui est quand même relativement porteuse dans la bienveillance, dans l'amour. Alors, ça va moins bousculer qu'il y a 15 jours et c'est normal parce que les nouvelles lunes sont là aussi pour faire un point d'introspection et donc de faire remonter des peurs qu'on n'a pas travaillées, des croyances qui ne sont pas aidantes et peut-être plus utiles à ce moment-là. Donc les nouvelles lunes bousculent beaucoup. La pleine lune, en général, apporte beaucoup plus d'action et d'énergie pour faire les choses. Mais il n'empêche que dans son énergie féminine, dans sa douceur et sa maternité, elle met des choses en avant aussi et des vérités qui se révèlent. Des faces cachées qui se mettent à jour et qui des fois ne sont pas toujours évidentes à gérer, que ce soit en nous et de ce qu'on voit chez les autres. Alors, je rappelle quand même que la plupart du temps, ce qu'on voit de négatif chez les autres, si ça résonne en nous, c'est parce qu'on l'a aussi. Donc c'est qu'on a aussi quelque chose à travailler. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. C'est ma vision des choses. Donc, et il faut quand même se rendre compte que voilà, ça bouscule. On est sur une vendredi sur une pleine lune avec une éclipse, donc il est clair que l'énergie va être très particulière et que ça va encore bousculer des choses. Ça va accélérer certaines choses. Le taux vibratoire va encore monter de la planète, des êtres vivants et donc de nous. Donc on va ouvrir encore des connexions et ça va bousculer. Donc, comme à toutes les phases de lune, nouvelle lune et pleine lune, je propose bien sûr le soin de lune. Vous le retrouvez dans les événements de la page, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont abonnés, donc sur le petit mot doux du jour, vous recevrez aussi dans le petit mot doux l'explication. En général, je le mets la veille et le matin même du jour, le lien qui mène aux soins de lune pour ceux qui veulent en profiter. Hein, c'est un soin à distance que je fais en don libre avec un minimum de 5 €, donc tout le monde peut en bénéficier. Et donc je le propose avec grand plaisir bien sûr, en sachant qu'il sera, je pense, peut-être un peu plus long, mais en tout cas avec aussi une énergie particulière parce que dans ce soin de lune, vu que le portail énergétique arrive 2 jours après, je vais accentuer sur la confiance en soi, sur l'équilibre du couple sacré masculin-féminin que vous avez à l'intérieur. Donc c'est un soin qui va être un peu plus porteur que d'habitude. Je vais tenir compte de ces énergies particulières de la pleine lune, puisqu'on a l'éclipse en même temps totale, et du portail énergétique. Voilà. Donc bien sûr, je vous ferai soit une petite vidéo, soit un article sur la page pour vous parler un peu plus de ce portail qui est un peu particulier.
Et pour la Lune aussi, je vous ferai une petite explication des énergies de ces périodes qui sont un peu particulières, en sachant que ça fait voilà, des changements qui vont perdurer jusqu'au 8 août, jusqu'au prochain portail. Donc, on en a pour tout l'été comme ça va encore, voilà, hein, prochain portail le 8 août, le 16 août. Donc, ça va, voilà, bousculer comme ça jusqu'à fin août. Mais c'est normal, nous sommes en train de changer de dimension et il y a des choses qui se mettent en place et donc c'est normal, on est obligé de suivre, hein, on n'a pas trop le choix. Voilà, donc je vous ai fait l'explication de la semaine là, donc n'hésitez pas, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider certains de vos amis, parce que ça permet de savoir à peu près comment la semaine va se passer et quels sont les jours un peu compliqués, donc on peut aussi s'y préparer. Si vous êtes intéressé de le savoir au jour le jour, vous n'avez pas spécialement envie de revoir la vidéo, de repartir en replay jour après jour, sachez que vous pouvez aussi vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail quotidien que j'envoie. Dans le mail, je vous mets une photo de la carte et je vous explique l'énergie de cette journée et les conseils que je vous propose pour la passer au mieux. Bien sûr, ce sont des conseils, on les applique pas, chacun est libre de faire, mais ce petit mail, vous le recevez tous les jours à 6 h du matin, il suffit de vous inscrire. Vous avez de toute façon le lien, pour ceux qui regardent sur YouTube, le lien est dessous dans les descriptifs sous la vidéo. Pour ceux qui regardent sur Facebook, vous l'avez sur ma page en épinglé. Le premier post de la page, c'est le petit mot doux, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager si ça peut aider vos amis, que ce soit sur votre page perso, sur des groupes si vous voulez, s'ils acceptent, il n'y a aucun souci. Voilà, moi je suis contente si ça peut aider et le partage me permet de me faire connaître aussi. On est honnête aussi sur la chose, hein, je vis mon activité, donc voilà. Donc ça, c'était l'interprétation des énergies pour la semaine. On se retrouve de toute façon mercredi matin en live, là sur la page Facebook, où je vous propose une carte d'oracle en guidance. Ça, c'est offert. Ça vous permet d'avoir une guidance tranquille, en sachant que, bien sûr, je fais des guidances beaucoup plus complètes en consultation, où on passe les 8 domaines de vie. C'est une consultation qui dure 1 h 30. Et au niveau des soins énergétiques, je ne fais pas bien sûr que les soins de lune, je fais aussi des soins énergétiques personnalisés en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les renseignements, soit en bas, soit sur la page, donc n'hésitez pas. Voilà, moi en attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve mercredi pour ceux qui le désirent en live. Et sinon, je vous referai une petite vidéo, bien sûr, pour les énergies de la semaine d'après. Voilà, je vous fais un coucou et je vous dis à bientôt. Gros bisous.